Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier numéro hors série de Ramasse tes classiques. Alors, ça commence bien parce qu'on est censé être 3 ce soir avec Maxime et Johan. Sauf que ils sont pas là. Maxime a disparu dans le jardin. Moi, je suis là. Voilà, Johan est arrivé. On attend juste Maxime, on sait pas du tout où il est parti. Toi, tu lances comme ça, toi. Bah oui, mais l'heure c'est l'heure. Salut Maxime. Qu'est-ce que c'est que cette émission fait avec aucun professionnalisme là. Ouais, t'as même pas de chaise pour toi, tiens, tu te mets là sur le côté. En attendant, c'est pas grave. Ce soir, première hors-série spéciale Halloween, on parle de Jeepers Creepers, le chant du diable, sorti en 2002, réalisé par Victor Salva, et on en parle tout de suite. Comme je vous l'ai dit, on est avec Maxime. Hello. Et le retour du Jedi, le retour de Johan qui nous revient de Martinique. C'était comment la Martinique ? Franchement, c'était bien cool. Hein. Moi, je me suis bien amusé. Tranquille, sur le cocotier, comme vous avez dit la dernière émission. Et non, franchement, c'était bonne ambiance. Et à refaire. De toute façon, j'y retourne dans 2 ans. Ah, j'ai cru dans 2 semaines. Non, t'as du fric à dépenser, toi. Alors, non, j'ai plus tout. Mais bon, non. Ça va aller, tout. Ouais. D'ailleurs, Maxime, nous on se casse aussi quelque part, on va... voir des films pas ouf. Attends, on commence comme ça direct, ok, ouais. d'accord. Alors, spécial Halloween, tout le mois d'octobre sera spécial Halloween. Ce soir, c'était mon film. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais ado. J'avais adoré quand j'étais ado, et je voulais absolument le revoir, donc c'est moi qui ai imposé ce film pour cette première émission spéciale Halloween. Ce soir, ce sera Johan qui choisira le sien. Mais du coup, Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé en une petite phrase ? Alors, il était plus rapide que le temps du film. Alors, remets dans le contexte, vas-y, remets dans le contexte. Ok, je l'ai vu un peu à la bourre, grosse semaine, déménagement de la famille, de tout ça, pas mal de trucs à faire. Donc, du coup, je l'ai vu tout à l'heure. Et j'avais moins d'1 heure et demie pour le regarder. Donc, du coup, je l'ai regardé en x1,5. Oh non. Mais non, attends, et en vrai, c'était pas si mal en x1,5. C'était bien. Le calvaire a été plus rapide. Ok, donc déjà le mot calvaire qui est sorti, on note. Johan, t'en as pensé quoi ? Moi, c'est peut-être pas mieux, parce que moi, je l'ai vu là tout à l'heure aussi, mais jet-lagué. Alors, vous savez quoi, je vous propose un truc. On arrête là pour ce soir, on se le revoit comme il faut, et on revient en live dans 1 heure et demie. Alors, vas-y. Mais non, mais mis à part ça, qu'est-ce que je dis du film ? Moi, ça a été, mais il y a quand même des choses à dire. Pour moi, il y a... Ok. Ouais, voilà. Et toi, Jonathan ? Eh ben moi, j'avais adoré ce film quand j'étais ado. Et franchement, j'étais content de le revoir. J'étais content de l'avoir revu tout à l'heure. J'ai envie de me revoir le 2, parce que j'avais vu le 2 aussi, que j'avais beaucoup aimé, dans mes souvenirs d'adolescent lointain. J'ai jamais vu le 3, ni le reboot. À ce qui paraît, le 3, c'est une purge, et le reboot est pas top. Ouais. Mais je pense que je les verrai quand même, je me ferai les 4. Moi, je suis quand même curieux de voir le deuxième pour voir ce que ça donne. Ouais, on se regarde après, si tu veux. Non, Oh, le regard de Maxime. Non, mais voilà, de toute façon, il y a des choses à dire, mais je suis d'accord, il y a des choses à dire. Vous savez quoi, avant de commencer, on va se taper la petite bande-annonce, comme d'habitude. Alors, je fais du bruit avec mon siège, je suis désolé. On va essayer de caler. Qu'est-ce que c'est ? Du chocolat en poudre ? Ouais, bon, alors. Donc, on revient dedans, hein. On va se faire la bande-annonce du film. Alors, je suis désolé, j'ai pas trouvé de bande-annonce en français meilleure qualité que ça. Et on se fait un petit chocolat chaud, du coup. On se fait un petit chocolat chaud en attendant. Ça fait 50 bandes qu'on a vu personne. Je suis sûre que tu sais à quoi je pense. Kenny et Darla. Tu penses que c'est vrai? Quoi, qu'ils aient dû chercher la tête de la fille? Ils n'ont trouvé que la voiture. Sa tête, ils l'ont jamais retrouvée. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est quoi ce bordel? Il a balancé quelque chose. Enveloppé dans un drap. Tu veux te faire des sensations fortes ou quoi? Tu m'attends, je vais voir. Dans les films d'horreur, quand le mec
Fonce tête baissée dans les bras du tueur, tout le monde trouve ça débile, et ben là c'est pareil. Tu vas rester ici. Tous les 23 ans au printemps, pendant 23 jours exactement, il revient pour se nourrir. Se nourrir. Bordel, c'est quoi ce truc? Il devait y avoir 500 ou 600 cadavres là-bas. Il veut quelque chose de l'un de vous. Bon, allez, on se la met pas en entier. Je vous ai juste laissé jusqu'au pseudo Screamer, parce que j'aime bien. Oui. Alors, déjà, il y a un truc intéressant quand on mettait la bande-annonce. Maxime fait. Alors, moi, j'ai loué sur YouTube à 3 balles et j'avais pas du tout ce doublage-là. Alors, avec Johan, on avait ce doublage. Et c'est une des critiques que j'ai de ce film, le doublage est pourri. Surtout le doublage de pas de Trish, de Dari, du garçon quoi. Ouais. Je le trouve pourri. Mais du coup, t'as pas eu le même doublage. Toi. Et le doublage que j'ai entendu dans mon annonce, c'est bien pire que... Parce que justement, j'allais dire que moi, dans les voix, bah du coup, les deux personnages principaux, donc les frères et sœurs, donc Trish et Victor et Dari, je les ai trouvés plutôt bien foutus. Il y avait une petite touche d'humour qui m'a fait sourire. Les petites vannes et la petite complicité frère-sœur étaient pas désagréables. Donc en vrai, là-dessus, c'est un des points forts que je donnerais du film. Je suis d'accord, à 100%. Après, pour le doublage, moi ça m'a pas choqué parce que pour le coup, le doublage était pas si mauvais en tout cas de ces deux personnages-là, justement. Donc j'ai loué la bonne version, j'ai envie de te dire. Ouais, t'as dû prendre une version remasterisée parce que ou alors la voir en 1.5 est peut-être un peu plus agréable. Ah bah moi, c'est une des premières réflexions que je lui ai dit au début du film. Hein, 3 minutes de film, le doublage est pourri parce qu'on l'a vu ensemble avec Johan tout à l'heure. Vous diriez que c'est un doublage canadien ou un doublage français que vous avez Français. Bah moi j'ai dû avoir le doublage canadien et je pense qu'il était mieux. Oh, pour une fois Alors pardon mes amis canadiens, je vous adore, j'adore le Québec, j'ai un amour inconditionnel, mais en termes de doublage... Mais en fait la fille a une voix beaucoup plus grave et beaucoup plus agréable que là, elle a une voix un peu aiguë là de ce que j'ai entendu dans la bande-annonce, et ben elle a une voix beaucoup plus grave quoi, tout simplement, c'était beaucoup plus naturel alors que là elle a un peu une voix en perché en mode tu vois, et c'est pas le cas. Le doublage qu'on a eu en fait me faisait penser moi au film des années 70-80 en fait. Ouais. Pas dans la qualité d'enregistrement mais vraiment dans la manière de jouer. Ouais, dans la manière de jouer. C'était mal joué, c'était dérangeant. C'est un peu un nanar quand même. Non. Un peu. Non. Bon, qui raconte le film, tiens, qui le résume? Vas-y Maxime, si t'as pas aimé. Je peux. Alors... En voix 5, s'il te plaît. Ok, je te fais en 1.5. Alors c'est très facile tout ça, ils arrivent en normal. Ouais. Alors c'est un frère et une sœur qui sont dans une voiture qui vont voir leur mère dans un état américain qui est pas à côté de chez eux, donc ils ont beaucoup de route à faire et sur la route, je te fais un gros résumé rapide, hein. Ils croisent du coup une église avec un camion et un gars qui est garé juste à côté de cette église justement, qui est en train de jeter des matelas tout ficelés avec des taches rouges dessus et qu'il jette du coup dans un espèce de grand tuyau en métal, voilà, tout simplement, voilà, en tôle. Juste avant d'ailleurs ça, il leur est arrivé un petit truc, c'est qu'ils ont failli se faire renverser par justement ce même camion. Et donc au moment où ils le croisent, ils inspectent un peu, ils ralentissent et c'est là où ils le voient justement balancer ce qu'on peut appréhender comme des cadavres. Il avait dit résumé rapide. Hein. Non, c'est rapide. Et en gros, du coup, le mec les repère. Et là, c'est le début des emmerdes parce qu'il les a vus et bon, vu qu'il est déjà rentré dedans, ils savent que c'est eux quoi. Voilà. Ouais, ça va, c'est bien résumé. Ouais. Ça me donne pas envie de le voir, mais c'est bien résumé. Voilà. Non, c'est pas un nanar, je reviens dessus là. Qui a dit ça? C'est toi, un nanar. C'est pas un nanar, c'est un slasher typique des années 2000. Il est sorti en 2002 en France, il est sorti en 2001 aux États-Unis. Alors en France, en juillet 2002, aux États-Unis, en août 2001. Je sais pas pourquoi il y a eu un an entre la sortie US et la sortie France. Mais c'est typiquement ce qu'on trouvait à la fin des années 90, début 2000. Mais je trouve que le Creepers, le méchant, de toute façon ça va être l'axe central du film. Je trouve que le méchant, il apporte quelque chose de nouveau. On n'a jamais vu un méchant comme ça. On va en parler, ouais. Bah oui. Ça, je suis d'accord. Mais toi, on disait dans le film, ils font il faut pas faire comme dans les films d'horreur et tout. Ils font tout comme dans les films d'horreur. Ils sont débiles, c'est tous des PNJ. Et il a raison.
Et ils font tout ce qu'il faut pas faire. Tiens, il y a quelqu'un qui a un cadavre qui jette des cadavres dans le trou. On va aller vérifier. Tiens, il y a un trou. On va rentrer à l'intérieur du trou. J'avoue, c'est une idée Et débile. ça m'étonne d'ailleurs qu'il soit que catégorisé horreur parce que vraiment moi je l'ai vécu comme un comédie / horreur plus qu'un horreur Ben, pur parce que C'est un slasher, il fait pas peur quoi. Non, il fait pas peur. Non, il fait pas peur. Après, pour le côté mythe, pourquoi pas, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec ce film, c'est que au début, tu l'humanises et plus tu avances dans le film, plus ça se ressemble à une bête en fait. Hein. Oui, moi, Johan, par exemple, quand je lui ai dit, quand on a parlé un peu du film avant de le voir, je lui ai absolument pas dit que c'était une bête. Ouais. Justement pour garder ce côté, pendant quasiment la moitié du film, on se demande si c'est un humain ou pas. Non mais l'antagoniste est ok. L'antagoniste est ok, c'est pas un point faible du film. Après, il y a des scènes qui pour moi l'ont mis en scène qui fait qu'il est ridicule en fait quoi. La voiture. Par exemple, J'ai adoré cette scène. Cette Je l'ai trouvée scène tellement est belle nulle. visuellement. cette Non. scène est nulle Il mais fait alors du cirque. C'est le cirque du soleil. nul. En fait, le truc, c'est qu'il est présenté comme un méchant, mais il fait pas peur déjà, donc c'est dommage pour un film d'horreur. C'est pas un méchant qui fait peur. Et ouais, c'est pas un méchant qui fait peur, quoi, c'est tout. Donc, du coup, moi, il m'a fait presque sourire plusieurs fois. Je me suis dit, c'est pas lui le méchant quand même. Bah, c'est un film qui me fait penser un peu à Scream en fait, dans la manière dont c'est fait. Ouais, je suis Il y a des d'accord. touches d'humour aussi dedans. Il y a Mais eu deux Scream, touches d'humour, on a rigolé. Hein. Mais Scream est meilleur, je pense. Oui. On parle pas de très Scream. loin. Scream, il est dans la liste des ramassés classiques, je crois, il me semble, dans les petits papiers à piocher. Mais oui, non, je suis d'accord, Scream est meilleur. Mais parce que j'ai adoré la saga Scream. Mais non, moi j'aime bien. C'est un film, franchement, j'ai passé un très bon moment devant. J'ai passé un très bon moment devant. Il est pas long, en plus 1h30, ça passe très vite, surtout en fois 1,5. Hein, Maxime. Ouais. Mais non, j'ai passé un super bon moment en vrai. C'est sympa, c'est rigolo. Moi, je me suis attaché assez rapidement aux personnages principaux. Pour moi, gros point fort, tu l'as dit au début, c'est un frère et une sœur. Ouais. Et pas un couple. Parce que justement, ça enlève cette espèce d'attirance sexuelle, de Ouais. tension sexuelle qu'il pourrait y avoir dans un On couple. peut retrouver à chaque fois dans tous les films. Voilà. Et puis c'est marrant, ils se charrient tout le long du film, C'est ils ça. ont des Ouais. petits jeux entre frères et sœurs, ils ont une bonne complicité. Ça là-dessus, les personnages sont attachants, je dis pas, c'était pas mal ça. Et ça vieillit pas trop, je trouve, en termes de complicité. Toi, c'est pas des vieilles blagues qu'on peut trouver genre dans les années 90. Ah ouais, non, c'est tête de cul, machin, à un moment donné, là, ils se font une joute verbale à tout coup de tête Ouais, de puis ils cul, ont leur machin. petit truc avec les plats de micrisation, ils ont des trucs d'enfants, des trucs en fait, des jeux qu'on a Ouais. quand on est gosse, et Ouais. c'est rigolo ça. Ouais, moi franchement, je les ai trouvés assez attachants. Même dans toute la continuité, dans tout ça, moi je les ai trouvés attachants, vraiment attachants les deux personnages. En fait, le truc c'est que les personnages, moi je trouve que les deux personnages sont réussis. Ouais. Pour moi, l'antagoniste n'est pas vraiment réussi, en tout cas, j'ai pas trouvé qu'il inspirait la peur ou qu'il inspirait le truc. Je pense, est-ce que tu réserves une catégorie spécialement sur l'antagoniste ou on peut en parler Oui, maintenant? il y a un moment où on parlera Ah, vraiment bah, que de lui. Ouais. je vais garder ce que je pense là maintenant pour plus tard du coup. Ok. Ok. D'accord, mais on peut le faire maintenant. Hein. Parce que de toute façon, il fait partie intégrante du film. Après, À moins que tu veux montrer un extrait peut-être. tu vois, non, pas tout de suite. Pour moi, le Creepers, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, le Creeper, pardon. Le Creeper. Ils font plus peur dans Minecraft que dans ce film d'horreur, c'est moi qui te Johan m'a sorti la même. Ah ouais. Il m'a sorti la même. Il dit dans Minecraft, c'est des cubes verts qui font boum. Bah, c'est plus bien terrifiant simple, que lui, hein. Mais oui, mais autant on va savoir s'ils n'ont pas. Enfin bon, on part sur un autre débat. Ouais, non, ça n'a aucun rapport. Maintenant que j'ai vu le film. Non, mais le Creeper en soi n'est pas vraiment le personnage central du film. Enfin, principal. C'est le personnage central, mais pas principal. On ne le voit pas tant que ça, finalement. Il est là, Oui, par mais comme moments, sans la être là. plupart des slashers. La plupart des slashers, c'est les personnages qui sont autour et Oui, pas le c'est ça. slasher lui-même. Oui, mais très souvent, on va suivre deux protagonistes. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Souvent, on va suivre un protagoniste ou deux ou trois qui vont essayer d'arrêter la malédiction ou d'arrêter le tueur en série ou d'arrêter le méchant. Le méchant. Là, il cherche juste à fuir. Je trouve que c'est relativement humain et naturel. On va revenir aussi sur les facultés de conduite et de triche un peu plus tard, parce qu'on s'est bien fendu la poire avec Johan là-dessus. Ouais. Mais il y a ce côté, voilà, il est là, il est là sans être là, et si tu veux, les deux héros, à part au tout début, ne veulent pas jouer les héros, justement. À un moment donné, ils veulent partir, ils veulent fuir, ils vont très vite chercher de l'aide. Assez rapidement dans le film, ils vont appeler la police, qui servira à rien, clairement. Ah ouais, non, mais les flics dans ce film. Ah oui, ça va rien. Mais non, moi je sais pas, je trouve que c'est vraiment. Il y a des
clichés. Ça, je suis entièrement d'accord, il y a des clichés, il y a des choses à redire sur Oui. ce film. Il y a des clichés typiques films d'horreur du style il a acheté un truc dans le tuyau, viens, je vais aller regarder ce qu'il y a dans le tuyau. Ouais. T'es con, garçon, Marcel, j'ai l'appeler. T'es con, quoi. Mais je trouve qu'il casse les codes du film d'horreur classique des années, ou du slasher classique des années 90. Je trouve qu'il casse ces codes-là. Après, les effets visuels sont un peu crapis aussi. Après, ça va avec le budget du film aussi. Il y a eu quoi, 10 millions 10 millions ouais, en budget, ouais. Ouais, Ah, j'ai- ça va, franchement, ça va. C'est rien. Oh, Bah, Pour un film au début 2000, c'est rien. C'est ce que j'allais dire. Moi je dis que ça se voit qu'il n'avait pas beaucoup de budget parce qu'il y a pas mal de trucs quand même que j'ai trouvé Oui. crapis. Genre la salle D'accord. justement se bat de l'église sans vouloir vous spoil, mais il y a des gens qui sont Ah, morts. mais on va spoil hein, dans cette émission. Hein. Bah il y a des gens qui sont morts, voilà. À peu près 600, je crois, il dit, hein, il y a 600 cadavres. 600 cadavres, ouais, qui sont cousus au plafond littéralement, style Chapel 16-like. Ouais, ils le disent dedans. ouais. Ouais. Ils le disent dedans. Et c'est vrai que du coup, la plupart des cadavres sont cousus. Et à un moment, il y a un gros plan sur 2 cadavres qui se tiennent la main et tout ça. Et c'est quand même très 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 mal fait. On voit que c'est des poupées en plastique, quoi. Mais non, mais c'est voulu. Non mais, Attends, si on te suit bien, il est là depuis des siècles et des siècles, il se réveille Oui. tous les 23 ans, et dans ces 600 cadavres, c'est pas les 600 cadavres de cette année-là. Ah oui, bien Parce que sûr. dedans, ils disent qu'à un moment donné, il a retrouvé, alors je me rappelle plus le nom du personnage, mais il a retrouvé le corps d'une fille qui avait été décapitée, auquel on avait retrouvé que la tête, 23 ans avant. Donc forcément, c'est que c'est voulu. Il a tout un système au milieu, on le voit avec sa lampe de torche, regardez tout son établi avant de voir tous les cadavres dans les voûtes. On peut se dire qu'il met peut-être de la cire ou un produit. Mais pour même avec regarder. ça fait crappy, quoi. Même les coutures et tout, on dirait des gros trucs de marshmallow, quoi. Et vraiment, je sais pas trouvé ça très bien. Ah, fait. moi j'ai trouvé bien fait la couture sur le ventre du gars. Moi C'est j'ai la trouvé couture, ça. la couture, La couture, ok, ça mais va. Mais c'est vrai c'est- que quand tu vois les mannequins, parce que c'est carrément des mannequins. Bah, c'est des mannequins, mais regarde la maison de cire. Vous avez déjà vu la maison de cire? Oui. Oui, Bah, Ça fait exactement le même effet. Hein. Non, c'est mieux fait. Oh non, ça fait le même effet. Quand tu regardes les statues entre guillemets de cire dans lesquelles il y a les cadavres, ça fait le même effet. Je sais pas, moi ça m'a pas dérangé, j'ai pas trouvé ça dérangeant ni choquant. Alors, le seul endroit où j'ai pu un peu piquer un peu au niveau des yeux, c'est quand il est dans la salle d'interrogatoire et qu'il déploie ses ailes, parce que là ses ailes sont typiquement faites en, Oui, en 3D, en pas très bien fait. C'est pas très très joli. Ouais, il y a Après- plein de trucs que je trouvais pas beaux, hein, genre la décapitation du policier avec la tête et tout, c'est pas très. J'ai trouvé ça pas très bien fait, mais. Moi j'étais focalisé sur le fait qu'il lui roule un patin à la tête décapitée du gars. Ah ouais. Mais Alors, oui, pourquoi pas. Hein. bah, c'est ce qu'il a fait, hein, je suis désolé. Au début on a l'impression qu'il lui roule un patin, après on comprend qu'il lui mange sa langue Oui, et on comprend oui. plus tard qu'il va manger des organes précis pour se régénérer. Oui, mais justement, ça, c'est en fait un peu toute la question du film. En fait, on se demande pourquoi il fait tout ça. En fait, et en fait, tu l'apprends plus ou moins à la fin parce que tu le comprends pas forcément. Oui. Enfin, je sais pas pour vous. Ouais, non, mais non, j'avais pas capté ça direct et le pouvoir est cool. Bah après moi j'avais capté assez vite le truc des prélèvements d'organes parce que bah du coup on voit plein de corps qui ont été ouverts à d'endroits différents. Oui. Donc ça j'avais capté un peu vite, mais je pensais que c'était plus un psychopathe plus qu'une bête Ouais. qui était un peu en mode vouloir faire des totems un peu morbides, style création artistique de psychopathe quoi. Moi je le vivais plus comme ça. Le twist est pas mal. Toi c'était, Johan, c'était... tu pensais au début que c'était un trafic d'organes. Moi, je pensais que c'était juste un. Non, pareil, un barge. Tu m'as dit trafic d'organes à un moment donné pendant le film? Oui, ah ouais. C'est Au vrai. début, ouais, quand, Oui, non, c'est vrai, quand ouais. tu vois le corps ouvert, enfin le... Ouais, non, ok, oui, oui, non, t'as raison, parce que c'est vrai qu'il y a ça qui est passé, mais. Non, j'avais vu le côté trafic d'organes, enfin le côté vouloir récupérer les organes, mais après le côté trafic, je suis pas sûr. Moi, je pensais plus à un psychopathe en fait à ce moment-là, tu vois. Alors après, ce qu'il fout des organes, ça je ne sais pas. En tout cas il a un camion qui roule bien, qui Ah roule ouais. vite. Ouais. Oui, je sais pas à quoi il carbure son camion, d'ailleurs ils le disent. Je sais pas Bah à quoi d'ailleurs, il ils carbure, disent que c'est pas logique parce qu'il y a un moment dans le film où il est à un endroit où il devrait pas y être. Parce que justement, d'un point de vue distance, les calculs sont pas bons. Oui, mais là c'est au moment où il volait. C'est avant qu'on sache qu'il vole, après on comprend qu'en fait il a fait Non, le parce que trajet en parce volant. que c'est avec le. Oui, mais parce qu'il revient avec le camion. On voit le camion passer. C'est possible. Alors moi déjà, il y a un truc, parce que je vais rebondir sur ce que tu dis aussi. Ce film, mais c'est un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin du film, tu sais pas tout, en fait, tu comprends pas tout, on sait pas qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait là exactement. Moi, je pense Pourquoi que le il est là camion, c'est pas vraiment un camion. Voilà, Je je pense que le sais, camion, c'est genre un truc un peu de lui, tu vois, un truc démoniaque, quoi. c'est ça. Ouais, c'est pas bête, en soi. Alors je vais spoiler, je pense, parce que ça je le sais sans avoir vu, mais je sais que le 3, Jeepers Creepers 3, parle du camion, enfin principalement du camion. Et dans ce film-là, à un moment donné, typiquement, j'ai vu juste une scène où le creeper est debout sur le camion et le camion roule tout seul. Donc il doit Ah, avoir... mais ça, on le voit. Que le camion est conduit par personne. Parce que dans le film,
Et je vois des trucs en 1x5 que vous Ouais, voyez pas vas-y, en parce que vitesse j'ai pas. normale. j'ai Et pas bah de- dans le film, vers le début du film, au moment où Il passe à côté, il là. double le camion, et ben il regarde à la fenêtre et il y a personne qui conduit. Mais la fenêtre fermée, il y a un reflet. Non, on voit le On voit volant, l'intérieur on voit le volant, on voit l'intérieur, il y a personne qui conduit. Ah, j'ai même pas fait Ouais. gaffe. Ah putain. Eh Ah, je ben, la remettrai tout à l'heure. Ouais. Parce que j'ai pas fait gaffe. Et ben voilà, vous le saurez, à un moment il double par la gauche, classique, voilà, et il y a personne qui conduit. Moi je dois avoir un œil D'accord. fermé à ce moment-là. Ouais, alors Johan, j'ai passé 1h30 à lui mettre des coups de coude pour dire réveille-toi. Mais je me suis endormi hier d'ailleurs devant le film, donc au final c'est un très bon somnifère si vous voulez dormir. Non, mais non, je suis pas d'accord. En plus, il est bien noté. Non, il est pas très bien Je noté. me suis endormi devant Mais- hier, hein. Et Johan s'est endormi aussi devant, donc il y a quelques indices qui trompent Johan pas. est jet lagué, toi tu l'as lancé, je présume, à 4h du matin. 4h du matin. Voilà. Donc c'est bon, on a une explication. Habituellement 4h du matin je ne m'endors pas, hein. Oui, oui, Le bah là, film oui. m'a beaucoup aidé, hein. Vous êtes méchant. Chaque fois, de toute façon, que moi j'aime un film, la semaine dernière, c'est pareil. J'ai beaucoup aimé le film de la semaine dernière, Maxime, il a détesté. Ah non, moi pour le coup, alors moi j'étais pas là, mais moi T'étais pas là. Oui, bon, on va pas refaire le monde, mais. Mais oui, moi j'aimais bien personnellement le Retour vers le futur. Bah oui, J'ai pas détesté. c'est vrai. Et Jeepers Creepers, t'as détesté. J'ai pas détesté, mais j'ai trouvé ça beaucoup moins bien que Retour vers le futur. Je te jure qu'après l'émission, on se mate le 2 tous les trois et on t'attache au lit, les yeux Non. grands ouverts, comme dans le film. Non. Orange En fait, Mécanique. le truc, comme j'ai dit, genre les personnages, Ah ouais. ça se regarde, ça dure qu'1h30, le calvaire est pas très long, ça se regarde. Mais bon, il y a des scènes insipides, quoi, en fait. Ah oui, non, c'est un film oubliable. Hein, Mais- Mais non. Très oubliable, très oubliable. M'en fous, j'ai déglingué le premier film que vous deux vous avez adoré. Le premier film c'était Fight Club. Voilà. Ah oui, oui. Non, il est pas oubliable. Pour moi, il est pas oubliable. J'aime beaucoup l'ambiance qui est faite, j'aime beaucoup la réalisation qui est très simple, mais j'aime bien cette ambiance-là, la colorimétrie pardon, qui est utilisée, l'éclairage. J'aime bien parce que ça fait vraiment vintage années 90, Bah, début 2000. J'aime bien Je cette pense que ambiance. j'ai bien fait de le regarder aujourd'hui, parce que peut-être que je m'en serais pas rappelé si j'avais regardé en début de semaine pour l'émission. Donc, Ouais, moi je regarde toujours au plus tard 2 jours avant l'émission. Ah, ça fait. Vous Non êtes mais méchant. non par contre ce que j'aime bien c'est quand même au tout début ils prennent le temps tu vois genre c'est vraiment une balade entre frères et sœurs et ça c'est un peu original tu vois genre justement juste t'arrives tu te poses en fait tu te poses limite à la banquette arrière et puis tu vois comment ça se passe en fait. L'histoire commence vite par contre, hein, aussi, Ouais. hein. Je trouve que j'ai beaucoup aimé moi la scène d'ouverture sur la route où tu les entends parler au loin et la voiture arrive petit à petit, les voix deviennent plus fortes. Ouais. Ça dure 3-4 minutes, au bout de 3-4 minutes ils doublent un camping-car et puis le camion arrive tout de suite. C'est-à-dire que vraiment l'histoire commence tout de suite. je pense que c'est une des seules forces du film, le fait que justement, vu que tu t'attaches vite au personnage et que t'es vite dans le truc, il y a plein de films où tu t'attaches pas du tout au personnage et au final c'est trop vite parce que bah, moi je suis plus série que film de base et j'aime bien le côté série où t'as le temps justement de développer de l'attachement avec un personnage au fil des épisodes, des saisons, soit attaché dans le bon sens ou dans le mauvais, hein, tu peux détester un personnage et tout. Je trouve que le problème des films c'est que en 1h30, 2h, c'est difficile de s'attacher vraiment à un personnage. Et pour le coup, bah là, ils ont plutôt bien réussi l'objectif. Ouais. Alors que bah, je trouve qu'il y a pas mal de films où, bon, bah, au bout d'une heure, le personnage meurt, par exemple. Hein, je prends un exemple de n'importe quel film. Ça me fait strictement rien parce que bah, je l'ai vu il y a 1 heure et j'ai pas eu le temps de développer un attachement. Ouais. Dans une série, un personnage que tu suis depuis 2 saisons qui canne, t'es pas très heureux, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est pas plus de la frustration Non, c'est vraiment de l'attachement. Moi, j'ai eu vraiment ressenti de la peine Ouais. de perdre un acteur dans une série où j'étais en mode la scène est belle et Oui. ça m'a ému, tu vois. Bah c'est la force de la série après tu me diras. Mais c'est là où que c'est encore plus beau, c'est que quand t'arrives à être attaché à un personnage et qu'il meurt et que Dans un film, c'est que c'est très bien fait. c'est incroyable. Hein. Ah oui, mais. Voilà, pour le coup, on spoilera pas la fin, je pense, mais. Si, pour le- si. Ah, Que si. l'extrait que j'ai mis, c'est la scène finale. Donc, D'accord. Bon, bah ça m'a rien on fait est du dans tout. une émission où on spoil. Non, moi non plus, ça m'a rien fait. Mais voilà, on peut se la mettre tout de suite. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Ça, c'est la scène de fin du film où en fait, on suit ces 2 personnages tout le long. Et à la fin, voilà, on reconnaît Son tatouage. David, le tatouage en forme de rose. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il est mouru parce que il n'a plus de neneuil. Que ça, c'est plutôt pas mal fait d'ailleurs. C'est relativement bien fait, je Ouais. trouve. Bon, Et, il a- et ça, moi, l'avoir vu, je connaissais la fin, je me rappelais de la fin. Et d'avoir suivi un peu le film, et d'avoir suivi, de l'avoir revu surtout, j'ai vu des petits détails. Le fait de pourquoi est-ce qu'ils les suivent, eux deux, et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il hésite et il doute. D'ailleurs, on reconnaît son œil là à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il doute sur l'un ou sur l'autre.
Ben en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très subtil au tout début du film. Trish, donc sa sœur, sort une paire de lunettes de vue très rapidement du sac et le remet dans son sac. C'est super subtil. C'est pour ça que je t'ai dit à toi, Johan, putain, le revoir une deuxième fois, j'ai vu un tout petit détail qui me fait comprendre la fin. Pourquoi le creeper l'a choisi lui et pas elle? Parce qu'à un moment donné, on croit que c'est elle qui veut choisir, mais en fait c'est lui. Parce que juste elle a sorti une paire de lunettes de vue. Du coup, ça veut dire qu'elle n'a pas une vue de fou, donc ça vaut pas le coup. Voilà. Ce qui nous permet de rebondir d'ailleurs sur l'antagoniste, le creeper. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Eh ben, parce que justement, il récupère... Je l'ai dit déjà ça. Non mais bon, moi, ça permet de remettre dans le bain du truc. Il récupère les facultés des organes qu'il dévore. Et donc, eh bien, c'est pour ça qu'il se réveille et qu'il a... Ce truc, c'est qu'il mange des cœurs, il mange des yeux, il mange tout ce qu'on peut avoir. Des langues notamment, pour pouvoir hériter du don de parole, de vue, de pouvoir avoir un cœur qui continue. De parole, il parle pas dans le film. Hein. Non, mais il pourrait. Alors oui, mais non. Parce que normalement, il devait avoir une ligne de dialogue. Il a une ligne de dialogue dans le film. Ah oui. Ouais, au moment où il tue la dame au chat, où il sort avec le corps, il doit... Je me rappelle plus ce que c'est, je l'ai lu, je l'ai pas noté. Mais il a juste une ligne de dialogue. Et en fait, c'est Victor Salva, le réalisateur, qui a préféré l'enlever parce que ça l'humanisait trop le fait qu'il parle. Ouais, non. Et même techniquement, il pourrait. Techniquement, il pourrait. Mais je préfère Enfin, moi, en tout cas, j'ai préféré l'idée qu'il garde ce côté bestial, inhumain, animal. Tu vois l'acteur qui joue justement le creeper? Ouais, Jonathan Breck. Bah, j'ai vu une audition de lui justement quand il devait passer le casting. Il fait plus peur. Ouais, il est impressionnant. Ouais. Il fait plus bader au naturel que sous costume. Hein. Ah ouais. Il a eu le rôle, parce qu'il y a eu plusieurs centaines de comédiens qui sont venus au casting pour le jouer le creeper. Il a eu le rôle parce qu'il est venu, il s'est rasé la tête et il s'est mis à renifler donc le réalisateur, les producteurs. Donc, produit par Francis Ford Coppola, on l'a pas dit, hein. C'est un film produit par Francis Ford Coppola. C'est pas rien. Ouais. Tu connais pas? Tu connais pas Francis Ford Coppola? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais dans cette émission? On ne dira pas lequel des deux de Joanne ou Maxime ne connaît pas Francis Ford Coppola. Mais du coup, là, il a sniffé en fait tout le jury du casting. C'est comme ça qu'il a eu le rôle. Il a séduit tout le monde comme ça. Mais moi, je trouve qu'il joue très bien. Je trouve que l'acteur l'incarne très très bien. Et même physiquement, je trouve que la chose, la bête, le personnage, est vraiment très très bien réussi. Au niveau il inspire pas vraiment la peur, quoi. Mais je pense que le but, c'est pas de nous faire peur à nous, mais de faire peur aux protagonistes. D'ailleurs, moi, je me suis demandé au niveau des... Il sort une paire d'ailes à un moment. Oui. Je me suis demandé si c'est pas parce que justement, il bouffait aussi des animaux, genre style chauve-souris. Oui, alors moi, je veux dire... C'est ce que je me suis dit. Pendant le film, moi, j'ai fait un rapprochement à Dracula, mais... Ouais. Parce que le truc, c'est que s'il récupère les organes de ce qu'il bouffe, bah peut-être que du coup, justement... parce qu'il faisait très chauve-souris, je trouvais, justement. Ouais, il a un côté un peu chauve-souris. Et le côté des ailerons, ça fait très poisson aussi. Ah, ça c'est dans... C'est dans le 3, oui. Alors les extraits qui passent, en fait, c'est des extraits pris un peu au hasard dans les 3 films. Ou les 4 même. Donc c'est pour ça que entre le premier film sorti en 2001 et le 4e sorti en 2022, ben il y a 21 ans d'écart. Donc c'est pour ça que sur certains extraits, il est un peu plus gros. Ouais. Je pense que l'acteur, il a pris un petit peu... Parce que c'est toujours le même acteur qui jouait le même personnage. D'accord. Voilà, qui a fait les 4 films. On est d'accord qu'avec ses petits cheveux blonds derrière, ça fait très Doc quand même de Retour vers le futur. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Oh merde. Non, de Zeus. Mais c'est ça. Ah, cette scène est ridicule. Non, moi j'avais beaucoup aimé cette scène. Franchement, j'avais beaucoup aimé cette scène. Il y a une scène où il reste au milieu de la route, hein, comme vous le voyez, et en gros il se fait foncer dessus et il court littéralement par-dessus la voiture. Et c'est vraiment très très clownesque et je trouve que ça justement ça humanise vachement le truc, ça enlève le côté animal. Ouais. Genre un animal, ok, il va esquiver mais latéralement ou sauter par-dessus. Là genre il court sur la voiture en mode je suis Jack Sparrow. Non, c'était pas Jack Sparrow, frère. C'est vrai que c'était un poil long quand même. C'est un peu ridicule. Oui, il y a 2-3 longueurs dans le film. C'est vrai qu'il y a 2-3 scènes qui sont un peu longues. Voilà, c'est là que je parlais tout à l'heure de scène avec les ailes déployées. Mais tu vois, moi je trouvais que justement le scène de la voiture ça fait très Scary Movie quoi. C'est pour ça que ça faisait très comédie. Le monstre qui court sur la voiture et tout ça. Moi je l'aime bien avec son petit chapeau. En vrai, non, mais moi honnêtement, je trouve que c'est un personnage. C'est un monstre qui a été vraiment très très bien créé, très bien dessiné. Moi je le trouve bien, en fait, je trouve qu'il a sa place dans les monstres cultes du cinéma, quoi. Le peu que je vois, je le préfère avant que dans les oui, dans les versions récentes, ouais, quand j'ai vu les extraits des nouveaux films, là oui, non, je l'ai pas du tout. Ouais. Moi par contre, ça m'a donné envie de regarder le film qu'on a vu là, américain, là, avec le clown, là. Ça
Non, et le petit chapeau là, tu sais, qu'on a vu. Ah, là. Freddy Krueger. Non, Non. on a regardé ensemble dans les slashers. Excusez-moi, le nom faisait très. Non, mais aidez-moi. Un film américain là, qui va sortir le 3 là en France là bientôt là. On avait commencé à le regarder. Terrifier. Et ben ça m'a donné envie de regarder Terrifier. Oui, c'est vrai qu'apparemment il. Bah, ça, moi j'ai envie de le voir parce que justement, apparemment il. Oui, mais on parle pas de Terrifier, on parle de Non, Jeepers c'est Creepers. Non mais je dis juste que On le verra. ça m'a donné envie de le voir. On les regardera, alors on les fera aussi en émission. Mais non, moi je trouve que c'est vraiment un protagoniste, un antagoniste qui est réussi. Je le trouve vraiment réussi. Autant dans sa manière d'être, qui a ce mélange d'humain et de côté bestial. Ouais, mais après il fait pas assez peur, c'est ça le truc. Moi j'aime bien son pouvoir. Oui, mais dans c'est Scream, tout, quoi. tu prends un slasher n'importe lequel. Prends Freddy, tu parlais de Freddy, les griffes de la nuit. Ça fait Ouais. absolument pas peur. Ouais. C'est pas un film qui fait peur. Tu vois, Ni angoisse, hein. Mais même niveau- c'est ouais. pas- la plupart des slashers d'ailleurs ne font pas peur. Non, ou même en termes d'angoisse, je sais pas. J'ai pas trop ressenti. Non, ça, mais moi, quand je regarde des slashers, j'ai jamais eu peur ou jamais été angoissé. Après, je suis Un peut-être slash- peut-être pas fan aussi de ce format-là. Bah, aussi. moi, j'aime bien. Franchement, les slash, j'aime beaucoup. Ok, J'aime beaucoup. Ça reste un film qui est tranquille, calme. Enfin, calme. Dans le sens où tu vas pas réfléchir beaucoup pour comprendre ce qui se passe. oui. Ça va pas chercher à t'atteindre, toi, simple spectateur. Tu regardes une histoire, en fait, qui se déroule. C'est pas comme certains films d'horreur qui sont beaucoup plus psychologiques, que j'aime beaucoup aussi, hein, mais psychologiques, qui sont beaucoup plus angoissants, ou qui a des... Alors moi, je déteste les films d'horreur où tu as des screamers à foison. Ouais. Je déteste ça. Là, il m'a fait flipper. Là, il m'a mis mal à l'aise. Mais non, c'est Thanos. Le regard m'a mis mal à l'aise. Mais... Calme-toi Thanos. non, mais Ouais. j'aime pas ce genre de film là où il y a des screamers à foison tout le temps. Ça m'énerve. Pour moi, c'est pas du tout réfléchi. Là, il y en a pas. Oui, si, je crois, un ou deux. Ouais. C'est même pas lui qui les fait, c'est la plupart du temps, c'est Dari qui le fait sans faire exprès. Et pareil, j'aime beaucoup aussi les films plus psychologiques, mais ça me dérange pas de regarder un truc, voilà. Quand tu regardes un film comme je sais pas, comme un truc complètement à l'opposé, Pirates des Caraïbes, tiens, parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps. Pirates des Caraïbes, tu vas pas chercher à avoir des émotions avec le film. Mais t'en as Tu quand même. regardes, non. Parce qu'il est réussi. Mais il est réussi. Mais moi, la seule émotion que j'ai avec ce film, c'est la musique. Je trouve que la musique est incroyable. Pirates des Caraïbes. Hein. Ça fait partie du film. Ok, on va prendre un autre film. Dans ces cas-là, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. J'adore ce film, mais j'ai aucune émotion. Je rigole, c'est drôle, mais j'ai aucune émotion. Et ça me dérange pas de regarder un film sans émotion. C'est pas parce que tu vas regarder un film qui a pour thème l'horreur ou le slasher qu'il faut Oui, obligatoirement. après le but d'un qu'on ait film, peur. c'est d'avoir du plaisir, comme n'importe quel Ben, film. j'ai pris Et du ben, plaisir à voilà, regarder mais- ça. Et moi, beaucoup moins. C'est juste ça. J'allais dire une connerie, je fais non. Non, mais. On non, est là mais- pour respecter. En fait, le truc, c'est que. On le est but, là c'est de pour comparer. respecter la choix de vie de chacun. Bien sûr. Même si la vie de la personne qui me parle est pourrie. Mais je pense que c'est juste que si tu le compares à d'autres slashers, je l'objectivité. trouve qu'en fait, si tu le compares à plein d'autres slashers, c'est pas un film particulièrement bon en fait. C'est un film qui est dans la moyenne. C'est pas éclaté au sol, Non. mais, Non, mais par contre, c'est un film où la semaine prochaine, je me rappellerai plus quoi. T'as la vie de la majorité des gens en vrai. Quand, pour être franc, on me verra après avec les avis et les notes, mais c'est un film qui est noté dans la moyenne. Maintenant, c'est un film qui a eu le premier, hein, Jeepers Creepers 1, a été un immense succès pour ce style-là de film. Il a rapporté que 59 millions de dollars avec sa sortie cinéma. Ah, bah, rentable. Donc il est rentable, c'est pour ça qu'il y a eu une suite 2 ans plus tard, en 2003. Mais c'est un film qui est resté culte pour beaucoup de monde. Pour vraiment beaucoup de monde. Ouais, non, mais ok. Ok, bah c'était à l'époque, peut-être que si je l'avais vu à l'époque, ça m'aurait plus plu, ou ça m'aurait. Mais en tout cas, pour le revoir après maintenant. C'est peut-être mal vieilli aussi. Ouais, peut-être. Comme beaucoup de films, mais. Oui, Star Wars, je reprends cet exemple-là, c'est Oui. dégueulasse. Bah, en soi, c'est vrai Tu regardes l'épisode oui, 4, 5, 6, désolé Dale Lucie si vous écoutez ça, mais c'est dégueulasse. Visuellement, c'est à gerber. Fight Club, ça a pas vieilli. Hein. Ça a pas mal vieilli. Bon, allez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est pas la même chose, t'as pas de CGI, c'est du maquillage, des trucs comme ça. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, dans tous les Parce que- cas. Oui. Pareil, c'est un truc, alors j'ai fait ce choix-là, moi je connaissais cette histoire-là et cette version-là, par rapport aux Creepers toujours. J'en ai parlé à Joanne avant de lui montrer le film. Oui. J'ai à peine évoqué le sujet avec Maxime pour pas non plus pour avoir vraiment deux visions différentes, deux avis différents. Mais cet animal, enfin cette chose, le creeper, quand Victor Salva, donc le réalisateur, l'a créé,
c'est pour une raison. Il avait une raison. On va revenir un peu sur l'affaire un peu plus en détail quand on parlera des anecdotes qui tournent autour du film. Mais il faut savoir une chose, c'est que Victor Salva n'est pas un homme très sain. Non, on peut pas dire ça. Voilà. Non. Victor Salva a été... alors c'est des mots interdits, j'essaie de chercher des mots. P-word, si tu veux. P-word. Ouais. Ouais, il a fait des choses pas bien, quoi. Voilà, il a fait des choses pas bien avec son zizi et celui surtout d'autres petits garçons. On peut dire ça ? Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous comprenez. Dans les années 80, fin 80, il a été reconnu coupable et il a dit, même lui-même, il a avoué ce qui s'était passé. Vous comprendrez dans les anecdotes pourquoi il ne pouvait pas dire le contraire, de toute façon. Il a fait de la prison et il a expliqué qu'il était malade, qu'il prenait ça comme une maladie mentale et que c'était un monstre en lui qui avait pris, qui prenait entre guillemets possession de lui. Ça reste métaphorique, bien voilà. sûr, bien sûr. On parle pas de possession démoniaque ou quoi. Voilà. Et il s'est soigné, a priori, de ce qu'il dit. Et quand il est sorti de prison, donc il a fait 15 mois de prison. Normalement, il avait pris 3 ans, mais Il a visualisé entre guillemets son démon avec cette personne. Voilà. Ouais. Et quand il a créé le Creeper 10 ans plus tard, c'était pour extérioriser, pour personnifier son démon à lui, intérieur. Et d'ailleurs, quand on regarde en fait le Creeper, ce qu'a vu Johan en fait, parce que Johan, comme je lui ai expliqué ça avant, et toi pas du tout, si tu revois ce film, imaginons. Ouais, non. Voilà. En ayant cette information, en fait, on se rend compte de pas mal de choses au niveau du Creeper. Ce côté bestial, prédateur, qui va chercher. Alors, le Creeper ne cherche pas à avoir des rapports sexuels ou à attaquer, voilà. Puis il est pas très sadique par rapport à certains trucs. C'est pas un... Mais ça, justement, tu vois, ça c'est un regret. Moi, j'aime bien, justement, dans les slashers, mais il a été... soit un peu plus gore, que soit un peu plus sadique, soit un peu plus... Et là, je suis en mode, ok, bien joué, tu vois. Mais bon. En fait, le Creeper répond uniquement à des pulsions. À ses pulsions à lui. Voilà. Et c'est un peu... Victor Salva a créé le personnage pour ça. Comme ça. Un démon qui a la dalle, quoi. Oui. Il fait que manger, de toute façon. Oui. Mais c'est un peu, voilà, c'est prédateur. Comme lui a été prédateur sexuel. Je sais pas ce qu'on doit dire ou pas, ce qu'on n'a pas le droit de dire ou pas quand on fait des podcasts comme ça, donc je mettrai parental advisory. Prédateur, moi tu peux dire juste prédateur, c'est un prédateur. Voilà, j'aurais compris. Oui, Victor Salva qui a été considéré comme un prédateur, qui a été jugé pour ça, qui a été reconnu coupable et qui a avoué ses crimes, a personnifié le Creeper dans ce sens-là. Et moi, en sachant ça, en l'ayant revu aujourd'hui, j'ai vu pas mal de petits clins d'œil, on va dire, à ça. Pas mal de petites comparaisons à ça. Et pas forcément que sexuelles d'ailleurs, mais en règle générale. Ok. De toute façon, on le voit pas tant que ça dans le film, on le voit 4 fois dans le film. Le Creeper, ouais. Ouais, on le voit pas beaucoup. On le voit 4 fois dans le film. Sur les 4 scènes, il y en a 2 où je trouve il montre un petit peu ce qu'il est. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est un premier film, on le découvre petit à petit, comme tu le dis, c'est plutôt bien qu'on découvre petit à petit ses penchants et la personne que c'est. Et on apprend d'ailleurs, pas par ses actes, mais plutôt par une voyante qui explique un petit peu le fonctionnement du personnage. On va en parler de la voyante. T'as vu, je suis fort parce que j'arrive toujours à te lancer dans des catégories. Hein. Oui, bien sûr, je dois me lancer vu le poids que j'ai fait. Non, on va en parler de la voyante. Mais oui, elle explique grosso modo, elle explique une seule chose. Tous les 23 ans, pendant 23 jours au printemps, il se réveille pour se nourrir. Sinon, le reste, c'est... Je sais pas ce que c'est. Ouais. D'où elle sort cette info ? D'où elle sort cette info de ses rêves, elle a rêvé ou j'en sais rien. Oui, c'est vrai que c'est des rêves. Oui, voilà, des rêves lucides et à chaque fois qu'elle rêve, ça se réalise. Oui, et puis je pense qu'elle était aussi, elle a un certain âge, donc je pense qu'à 23 ans, elle y était aussi. Oui, certainement. Donc elle l'a vécu. 23 ans, oui, c'est pas parce que si même quand elle arrive dans le commissariat de police, c'est vrai qu'il y a le chef de la police qui dit toujours tout de suite Gina, non, je sais pas comment elle s'appelle. Ouais. Retourne dans ta camionnette. Retourne chez toi, qu'est-ce que tu fais là ? Donc c'est quelqu'un qui est connu et qui doit être là sûrement depuis très longtemps, oui. Et qui, 23 ans, a dû militer justement pour cette même raison et s'est fait envoyer péter comme une illuminée, quoi. Alors par contre, moi, ce personnage, alors je suis désolé Victor Salva, tu nous écouteras jamais, mais je suis désolé, mais ton film, tu l'as sorti donc en 2001 aux États-Unis, donc je présume qu'il a été tourné en 2000. Ouais. Et en 98, 99, 2000 est sortie une trilogie au cinéma qui s'appelle Matrix, que t'as jamais vu toi, je crois. Si. Alors dans Matrix, il y a un personnage qui s'appelle l'Oracle, qui est voyante.
c'est exactement la même. Même corpulence, même couleur de peau, même façon de parler, même coupe de cheveux. Pour moi, c'est un copier-coller. Quand je l'ai vu débarquer, je fais ah ouais, Matrix, il a pris cher là. Non, Ou alors, on sait pas encore, mais Jeepers Creepers fait partie de la matrice. Pas un film. J'espère pas. Je pars trop loin là. Non, j'espère pas. Mais ouais. Mais ouais, ce personnage-là. Bah après, en vrai, ça pourrait représenter une pilule, hein. La pilule de somnifère, le film le représente bien. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais le personnage de l'oracle, enfin, c'est pas de l'oracle, de la voyante. On va l'appeler l'oracle. C'est bien l'oracle. Ouais, la voyante. La voyante, voilà. Son personnage à elle, je l'ai pas trouvé plus intéressant que ça, quoi. Il les appelle une fois par hasard dans le resto. Déjà, pardon. Comment elle a Ah fait non, d'ailleurs elle est voyante. Donc Elle est voyante, sait- elle sait où ils sont et Voilà. à quel moment. Ta gueule, c'est le scénario. Voilà, c'est ça. Elle a rêvé le numéro. C'est exactement ça. Non, mais elle pourrait, ok, admettons, mais elle pourrait dire, oui, alors je suis voyante, je vous ai... Non, c'est, est-ce que t'as vu les chats? Bonjour madame, qui vous êtes? Est-ce que t'as vu les chats? Il y a beaucoup de facilité scénaristique tout au long. Ouais. du Oui, film. oui, Ce c'est qui en simple. fait aussi que le film... Même il n'y a pas vraiment une escalade de la peur parce qu'au final, la fois où ils sont le plus en danger, c'est limite quand au début du film, ils essayaient de les renverser en camion. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a une info que je vous ai pas encore dit, que je pense que vous ne savez pas, mais ce film est inspiré de faits réels. D'accord. Bah, pourquoi pas. Alors, j'ai vu le titre, mais j'y ai pas cru. Donc, Alors, j'ai vu le titre, si on s'arrête sur le un démon machin, en effet, non plus j'y crois pas. Par contre, ouais, j'ai lu l'article, j'ai lu les articles et je suis allé vérifier et regarder et lire les articles de presse de l'époque. Et en effet, oui, c'est une vraie affaire criminelle oui, pour non, le coup, qui a inspiré le scénario à Victor Salva. Ouais, Mais mais après, c'est on en assez parlera tout à réaliste l'heure en aussi. vrai. Le film, tout le long du film, comme tu as dit, c'est le fait que ce soit un truc qui pourrait être plausible hors démon en fait. Bah, ouais, la réflexion qu'on se fait au début, en fait, tout simplement, où on se dit, bah, finalement, c'est juste un psychopathe, quoi, en fait. Mais. Après, ils lui ont trouvé une raison, quoi. Avec Mm. ce truc un peu mystique il doit se réveiller tous les 23 ans, 23 jours pour se nourrir. Et après, Et on ça, c'est apprend dans le que ça lui film, c'est permet- lui. Oui, non, mais justement, mais ils ont rendu le truc mystique, mais ils auraient très bien pu le faire simplement en affaire policière, en mode les frères et sœurs contre. Pas la mafia, tu vois, mais. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, le 2, je suis en train de réfléchir, je l'ai vu il y a très longtemps. Parce qu'on ne le voit pas s'endormir, entre guillemets, à la fin du film. À la fin du 1. Parce qu'à la fin du 1, c'est lui qui gagne. Hein. On le voit en train la dernière scène, Bah, c'est il a ça, on le voit dépecé, en gros, il a aiguisé, dépecé le personnage principal et il Oui, a oui, c'est ça. récupéré, il a énuclé. Oui, c'est ça, mais on le voit en fait aiguiser ses outils. Quand il est de dos, il aiguise ses outils. Il a trouvé une nouvelle niche, enfin une nouvelle tanière plutôt. Oui, il parce a que mis feu à il son a mis le ancienne. feu à son ancienne pour faire disparaître toutes les preuves. Donc il a trouvé une nouvelle tanière. L'ancienne était une église abandonnée, et là c'est une usine. D'ailleurs, c'est pareil, c'est pas très bestial de me faire un incendie pour cacher ses preuves. Non, mais il a un côté humain. Hein. Il se tient debout, il marche comme un humain. Puis quel intérêt de cacher les preuves? T'es un démon. T'en fiches? C'est pas faux, ouais. Tu sais, il y a C'est vrai plein que de c'est à trucs. réfléchir, Il y a ouais. plein de trucs comme ça qui sont bizarres, quoi. Bah, effectivement, il a décimé toute la gendarmerie, hein, enfin, toutes les. La gendarmerie. Ouais. La gendarmerie de Tourcoing. Non, mais oui. Le commissariat de police. le commissariat, oui, ouais. Bureau du shérif. Ouais, d'accord. Mais oui, non, en soi, c'est vrai que ça manque de cohérence. Oui, bah, c'est une petite facilité scénaristique aussi, ça certainement. D'ailleurs, on la voit pas l'église, hein, mais bon. Mais parce qu'on se dit qu'il va cramer comme ça, au moins il peut pas retourner dedans, il faut qu'il trouve un autre endroit. D'ailleurs, ce qu'il fait à la fin, parce qu'il trouve une usine abandonnée à la fin. Et on le voit dedans. Mais à la fin du premier film, il a gagné. C'est ça que je voulais venir. Ah oui, oui. On le voit pas s'endormir. Il est censé s'endormir au bout de 23 jours. On le voit pas s'endormir. Moi, j'aime bien les films qui finissent pas en happy end. Donc, je suis content que les méchants gagnent des fois. Donc, Ouais. le fait qu'il ait fumé un des héros principaux, je suis très content. Bien joué à lui. Voilà, moi, Ouais. c'est bête à dire, mais j'aime Oui, bien. oui, les- moi aussi. Mais moi, je l'ai dit dès le début en plus. Hein, Oui, alors lui, Frame 1, au bout de 5 minutes, il va mourir. Il me dit, mais non, c'est Mais le personnage C'est principal. pas ça. Mais oui, mais il va pas mourir tout de suite. Il meurt à la fin. Bah oui. Non, je l'aimais bien en plus Dari. Alors c'est vrai qu'on n'a même pas fait la distribution, mais le Creeper, donc on a dit, est joué par Jonathan Breck. Dari est joué par Justin Long. Et Trish est joué par Gina Phillips. Phippils. Mais ils étaient J'ai cool. peut-être fait une faute de frappe. Voilà. Ils étaient cool, les deux acteurs, Trish et Dari, j'ai bien aimé. Mais oui, moi j'étais assez vite attaché au perso et aux deux, à leur façon d'être, tout ça. J'ai bien aimé. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur ce film, sur un autre avis, une autre scène qui vous a marqué? La Dame au chat. Moi je l'ai vu dans Les Simpsons en fait.
Ah oui, mais j'ai pas trouvé utile forcément aussi la scène, tu vois. Elle n'a aucune utilité. Ouais. Cette scène n'a aucune utilité. Mis à part faire le lien avec avec coup de l'oracle, téléphone, oui. Mais... On va dire que si, c'était pour rajouter une scène où justement, bon bah il y a le truc, et si, les chats, le fait qu'il y ait les chats qui est feulé qu'au moment où il arrive, Oui. donne ce côté bestial de les chats, ils ont l'instinct que ça sent pas bon quoi. Un prédateur pas loin. Après, de toute façon, clairement, dans ce film, quand on regarde bien, c'est juste un enchaînement de scènes qui n'ont que très peu de lien entre elles. Ouais. Hein, ils roulent sur la route, ensuite ils tombent dans l'église abandonnée, puis après ils vont dans le diner, ils retournent sur la route, ils trouvent la maison des chats, ils retournent dans la police, à la police. C'est vraiment un enchaînement de scènes, c'est vrai de scènes qui n'ont pas beaucoup de lien entre eux. Mais j'ai beaucoup aimé ce film, je suis désolé, j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Et voilà. Moi non, vraiment, premier degré, non, j'étais très content de revoir ce film. Il est par balle aussi. Hein ? Il est par balle. Oui, il est par balle. Il a une espèce d'armure dans le film, il est par balle. Bah, de toute façon, il change ses Oui, armes alors, comme il veut, donc, ça c'est ce que dit le flic dans à la radio. Mais il est pas vraiment par balle, c'est que juste en fait ça le traverse. À un moment donné, il dit on a analysé la poudre qu'il y avait sur la poignée de la porte. De la peau morte, C'est de la peau morte depuis des centaines d'années. Ouais. Donc en fait, s'il est entièrement sec, le truc, si c'est un crackers, ben, les balles le traversent. De toute façon, il peut se régénérer. Donc, ouais. donc voilà. Non, moi j'étais content de le revoir. J'étais vraiment content de le revoir. J'ai passé un bon moment dessus. Je suis d'accord, c'est pas un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de choses à redire. Mais ça reste une petite Madeleine de Proust pour moi. Ça faisait des années que j'avais envie de le revoir. Donc je suis content de l'avoir vu pour cette émission. Okay. Je suis content d'avoir partagé cet avis avec vous deux. Non, mais c'est bien, moi je l'ai vu. Je suis content de l'avoir vu en 1,5. De toute façon, vous aurez compris un truc. Maxime et moi, dans ces émissions, on sera jamais d'accord. C'est pas vrai. On sera jamais d'accord. C'est pas vrai, on aura peut-être un film qu'on aimera tous les deux. Le Seigneur des Anneaux ? Par exemple. Non, mais on y revient dessus encore sur Non. Ok. Je déteste ce film. Bon, bref. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ? Là, comme ça, non. Non ? Je crois pas. Alors, on va tout de suite passer aux anecdotes. Alors, Jonathan Breck, qui joue le rôle du Creeper, devait subir à chaque fois qu'il faisait une scène 6 heures de maquillage et d'habillage. Ok. C'est énorme. Ça m'étonne pas, hein. Après le maquillage c'est long, c'est long et complexe, hein. Et il est plutôt bien fait, comme tu disais. Oui. Après il fait pas peur, mais il est bien fait, franchement. Oui, je trouve très bien fait. Ouais. 6 heures pour se maquiller et s'habiller, 1 heure pour enlever le maquillage. Achète un masque. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le réalisateur... la prochaine fois, j'imprimerai les papiers, parce que là, ils sont en train de lire mon écran, ils lisent juste ce que je dis avant. Soyez surpris de ce que je vais vous dire. D'accord. Donc, le réalisateur a écrit le scénario en s'inspirant d'une histoire vraie. En avril 1990, les frères et sœurs Ray et Mary Thornton se promenaient sur une route de campagne du Michigan. Pendant leur trajet, ils s'amusaient à un jeu qui consistait à faire des commentaires sur les plaques d'immatriculation qu'ils voyaient, comme dans le film, hein, quand soudain, une camionnette les a dépassés à toute vitesse. Quelques centaines de mètres plus loin, ils virent la même camionnette garée à côté d'une école abandonnée et ont vu le conducteur transporter une espèce de paquet de linge, de drap taché de rouge. Ils ont continué leur route quelque temps, mais quelques minutes plus tard, la même camionnette est venue vers eux et leur a foncé dans le pare-choc arrière. Oh, oui, c'est le film, quoi. C'est le film. La camionnette a donc fini par changer de route, mais Ray, le conducteur, a décidé de faire demi-tour pour essayer de noter la plaque d'immatriculation pour aller porter plainte. Quand ils ont trouvé le véhicule arrêté sur le côté de la route, les portes arrière étaient grandes ouvertes et ils ont découvert que la camionnette à l'intérieur était totalement recouverte de sang. Ils ont appelé la police et ils ont découvert par la suite que les draps ensanglantés contenaient en réalité le corps de Denise Depu. Alors, Depu, je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est tout simplement son mari qui conduisait la camionnette et qui venait d'assassiner sa femme avant de le jeter dans un trou qui se trouvait juste derrière cette école abandonnée. Ok. Ouais, il n'y avait pas de centaine de corps. Ok. Non. À essayer de coudre. Ah non, ça c'est le film. Ouais. Dans la suite, donc on l'a dit aussi, le réalisateur Victor Salva a créé le personnage du Creepers comme un reflet d'une partie de lui-même. En 1988, alors qu'il réalisait le film Clown House, Victor Salva a agressé sexuellement et à plusieurs reprises l'acteur principal qui s'appelait Nathan Forrest Winter, qui était âgé de seulement 12 ans à l'époque. Pour pousser encore plus dans le vice, il filmera complètement toutes ses agressions. Il sera rapidement arrêté au moment de la post-production du film d'ailleurs, reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison. Il ne niera jamais les faits,
Bah, en tout cas, il y a des preuves. Voilà, il a filmé tout ce qui s'était passé. Il plaidera coupable lors de son procès. Il avouera même d'autres agressions sur d'autres enfants dans le passé. Et pour sa défense, il dira que ses pulsions étaient liées à une maladie mentale, comme si un monstre vivait en lui. Il inventa donc le personnage du Creepers pour personnifier son démon intérieur, qu'il a, dit-il, totalement tué aujourd'hui. L'attitude du Creeper dans certaines scènes, on l'a dit, peut d'ailleurs faire penser à un prédateur sexuel. Quand le film est sorti aux États-Unis en juillet 2001, il y a eu une énorme vague de protestation contre ce film, justement parce que Victor Salva a été condamné. C'est sûr que ça donne pas forcément envie pas de soutenir une personne qui a agressé sexuellement un enfant. Voilà, plusieurs même, parce qu'il a reconnu plusieurs. Ah, bah, plusieurs. Donc, je suis désolé. Oui. Les manifestants ne soufflent pas dans la flûte, Maxime. Maxime a chopé une flûte à bec. Pardon. Les manifestants, en fait, voulaient boycotter le film pour empêcher qu'un prédateur fasse des gros bénéfices avec ce film. Et ce sera la même chose à chaque fois qu'une suite sortira. Au moment où le 2 est sorti, le 3 et le remake de 2022 également. C'est pas 2022, c'est 2017. Okay. C'est tout pour les anecdotes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait. J'ai trouvé très très peu d'informations sur le tournage du film. Je sais, oui, alors je ne l'ai pas noté, mais qu'ils ont tourné pendant une énorme canicule. C'est-à-dire que, vas-y, souffle dans ta flûte, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, Maxime va nous jouer un air de flûte en live, vas-y. Il faut que je la sorte de son étui. Oh là là, ça y est, ça change le podcast par en cacahuète. Je m'attendais à un truc bien, moi. Ah ouais, mais là je suis déçu là. Voilà, allez, la flûte, on va la Je cacher. la pète. Grave. Donc oui, donc, ce que je disais, je savais dans les anecdotes que quand ils ont tourné le film, c'était en pleine canicule, il faisait extrêmement chaud, en moyenne 40 degrés sur le lieu de tournage. C'est pour ça que quand on les voit dans la voiture en train de transpirer, par exemple, c'était pas de la comédie. Il faisait vraiment extrêmement chaud. Okay. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait sur. Ça devait être bien le maquillage avec la canicule. Oui, magnifique. Hein. Il a dû passer un bon moment. Mais je trouve qu'il joue très bien. Hein. Je trouve qu'il joue extrêmement bien, qu'il incarne très bien ce personnage. Hein. Oui. Ouais, il fait que se tenir debout, quoi. Bien, allez, on va passer. Mais il y a pas. Non, mais je suis d'accord. On va passer aux avis. Alors, ce film a été noté 2,7 étoiles sur 5 par Allociné pour les spectateurs et 3,4 pour la presse. J'ai été étonné que la presse mette une meilleure note que les spectateurs. Ouais. De toute façon, la presse, l'avis de la presse est jamais très intéressant. Hein. Ouais. Et sur Rotten Tomatoes, donc 46% pour la presse, 49% pour les spectateurs. Là, c'est un peu plus récent. Ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est un film qui est moyen. Et quand on regarde les notes, c'est moyen. Bah, c'est ça. Il a un 10 sur 20. Quoi. Non, mais c'est un film moyen. Dans tous les cas, c'est pas un film, comme on a dit, nul. Genre, on peut pas dire le film, il est complètement acheté. Il y a pas tout acheté, mais allez pas le voir, quoi. Vous aurez beaucoup mieux à côté. Non, mais c'est vrai. Non, allez le voir, hein. Juste pour votre curiosité, allez le voir. Non, c'est ça. Moi, je dis, allez le voir plutôt. Mais bah, si vous êtes fan de ce genre, pourquoi pas. Mais si t'es pas fan du genre, ça vaut peut-être pas le coup. Hein. Ouais. C'était très bien cet avis, Joanne. Non, mais bof. Voilà. T'en penses quoi en vrai? Hein? C'est un bon avis. Si vous êtes fan des slashers, allez-y, Ah tentez oui. l'expérience. Peut-être que vous apprécierez. Il y a pas tout à acheter. Si vous aimez pas trop dans ce style de film et tout, je pense qu'à côté de ça, vous avez des bien meilleurs films que celui-là. Dans le même style. Je ne répondrai pas, moi. Faut pas le mettre en tant que référence, ça c'est clair et net. Hein. Mais pour moi, oui. Alors attends, on va revenir dessus. Parce que pour moi, oui, c'est une référence. Parce que honnêtement, très sincèrement, je trouve que le Creeper ça a été le premier à créer les codes des nouveaux slashers. Ouais. Ça a été le premier à créer de nouveaux codes. Donc pour moi, oui, c'est une référence dans les slashers. Parce que c'est vraiment avec ce film-là qu'on a changé la façon de créer des méchants. Alors ok, il n'est pas réussi sur tous les points. Ok, il y a énormément de choses à dire. Mais pour moi, si, ça reste une référence. Jeepers Creepers reste une référence rien que pour ça. Comme on revient sur un film dont on avait traité sur une autre émission, c'était L'Exorciste. L'Exorciste est un classique du cinéma. Aujourd'hui, il ferait rire n'importe qui le regarderait. Quand on sait que quand il est sorti au cinéma, les gens, il y a eu une vague de... Ça, on n'a pas le droit de le dire non plus. Mais une vague de... Oui, parce que L'Exorciste, c'est un bon film, contrairement à Jeepers Creepers. Mais non, mais... Oui, non. Ah, mais donc les gens se rappellent. Moi, tu m'aurais dit Jeepers Creepers. Mais les gens se rappellent de Jeepers Creepers. Mais moi, pas du tout. Mais peut-être moins pas toi, mais beaucoup s'en rappellent.
Il y a des gens aujourd'hui qui ont peut-être 30 ans qui n'ont jamais vu Titanic de leur vie. Tu vois? Oui, Mais mais ça, pour moi- ils connaissent le nom de Titanic, alors qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le nom de Jeepers Creepers. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Exorcist sans l'avoir jamais vu. Hein. Ouais. J'ai sorti l'info quand même viser quelqu'un. De quoi? Non il t'a pas visé? Non, bon, j'ai Ah, vu, ok. j'ai vu Non, on a tous Titanic. vu Titanic ici. Hein. Ah, on sait jamais. Hein. Non, mais c'est parce que c'est le film que tout le monde doit voir dans sa vie, a priori. Ah, ouais. Bon. Ouais. Mais non, pour moi, non, il fait partie des références. Le Creeper fait partie des références. Mm. Ah, première émission, on a vraiment un vrai débat, j'aime bien. On revient dans les avis, j'en ai sélectionné 3 à 5 étoiles et 3 à 0 étoiles. On va commencer par les 5 étoiles. Une grosse claque que ce film d'horreur bien troussé. Quand on connaît le passé judiciaire du réalisateur, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien entre le Creeper et lui-même. Œuvre noire et sexuellement chargée, Jeepers Creepers nous fait entrer dans l'antre d'un prédateur dangereux beaucoup plus réel qu'il n'y paraît. Bah, c'est sûr que ça donne un aspect plus glauque. Hein, En connaissant l'histoire, bien sûr. Ah oui. Mais c'est pas si malsain que ça. Non, c'est pas malsain, c'est pas Par fait de rapport, manière à malsaine. par rapport à d'autres films, tu vois. Il a pas été Ouais. fait pour choquer, quoi. Non, il a pas été fait pour choquer, mais même le personnage n'a pas été créé pour choquer. Il chasse, c'est un animal qui chasse. Demain, tu vas voir un lion dans la savane, il fait pareil, quoi. Ouais, puis c'est bien aussi, il fait du cirque sur les bagnoles. Bien, allez, deuxième avis, 5 étoiles. Très bien, la mise en scène est originale, la créature est stylée, la fin est géniale. Franchement, rien à dire au sujet de cette série B à petit budget, si ce n'est l'interprétation qui laisse à désirer. Série B. Ah oui, mais bien sûr. Mais c'est pas une série B puisqu'il est sorti au cinéma. Oui, mais bon, c'est du même niveau, quoi. Non, pour moi, C'est ça... un épisode de chair de poule, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je t'en mets des épisodes de chair de poule. Non, Faut ça pas, non, faut pas abuser non plus. Faut pas abuser. Ouais. Voilà. 20 sur 20, non, il faut abuser. Troisième. Non, mais lui, Là, on est dans les 5 étoiles, non, Joran, mais non, forcément. Mais là, ça Troisième. abusé, Arrête, je vais vraiment, la prochaine fois, je vous jure, j'imprimerai les Non, mais papiers. 20 sur 20, tu peux pas mettre 20 sur 20 sur ce film. Les gens sont délus un peu, quand même. Ah ouais. Ben moi, je mets un 19,5 sur 20. Tiens, c'est quoi? Voilà. Non, mais à mon avis, ils sont encore sur les souvenirs de leur enfance où ils ont été traumatisés. Peut-être pour toi aussi, hein. Non. Ok, bah, je sais pas, 20 sur 20, ça ne les vaut pas. Enfin, on va voir. C'est qu'est-ce qu'il dit? Alors, 20 sur 20, angoissant, intriguant et stressant. Pas vraiment d'accord. Ouais. Que demande le peuple? Rien de plus. Pas d'effets spéciaux à la gomme et pas de sang à l'appel. Ça, c'est un truc auquel je suis totalement d'accord. Il n'y a pas d'effets spéciaux pour faire des effets spéciaux. Je trouve que c'est très agréable à regarder pour ça. Ouais. Et il n'y a pas 3 tonnes de sang qui giclent de tous les côtés. Et ça aussi, je trouve ça vachement intéressant. Ça fait moins kitsch. Ouais. Il n'y a pas de côté kitsch, c'est vrai. Par contre, c'est pas angoissant, c'est pas intriguant, c'est pas stressant. Mais Non, c'est pas angoissant. Intriguant, oui, c'est intriguant. Bon, je suis désolé, c'est intriguant, ça reste intriguant, même si c'est Oui. pas stressant ni Oui, angoissant. tu te poses la question que. Voilà, pourquoi- qu'est-ce qu'il pourquoi- fait là, qui sait pourquoi, comment, Ok, c'est hein. intriguant. C'est intriguant, mais pas angoissant ni stressant. Ouais. Ça fait pas peur, quoi. Non, ça fait pas peur, c'est pas un film qui fait peur. Non. On passe Non. au 0 étoile. Vas-y, je suis chaud. Ouais. Tellement de clichés repris qu'on finit par se demander si on n'est pas dans un second degré Oui. auto-parodique type Scream. Attends, je parle, mais en pas drôle. Oui. On passe sous un tunnel. Le ridicule ne tue pas, mais il ne fait pas toujours rire non plus. Comprends pas comment Télérama a pu mettre 4 étoiles à ce machin, moi je comprends. Qui n'est bien fichu que sur les 20 premières minutes. Peut-être le critique a-t-il inhalé la moquette et a vu ensuite une métaphore nietzschéenne sur le sens de la vie ou une implacable radiographie sociologique de l'Amérique contemporaine. Si oui, ces aspects m'ont complètement échappé. Le gars, c'est un mec qui sort de Sciences Po, il a fait bac plus 342, et forcément il va pas aimer ça. Ça, c'est un mec qui aime rien dans la vie. Déjà, Non, il cite Nietzsche. Je suis sûr qu'il aime plein de trucs, mais là, il est honnête, c'est tout. Non. Très très bon avis. Non. J'ai adoré. Allez, deuxième avis, 0 étoile. C'est quoi ce machin? J'aime bien. Une critique aussi profonde que le film. Voilà. Simple, efficace. Je l'ai lu, elle m'a fait beaucoup rire. Ouais, il est là pour péter des tibias, j'aime bien. C'est ça. Simple, efficace, rien de plus. Moi, personnellement, j'aurais pas mis 0 par exemple, tu vois. Mais Ah J'aurais mis 2 sur 5. ouais, la moyenne, quoi. Un peu, en peu dessous moins de de la moyenne. un peu en dessous de la moyenne. Alors celui-là m'a fait beaucoup rire. 0 étoile. À la colloque du père Legris, on passe notre temps à mater des films du genre. Or, voyez-vous, mes amis, celui-ci était sûrement le plus pourri que l'on ait vu de notre vie. Toutefois, si vous n'avez ni conjoint, ni ami, ni famille, ni animal de compagnie, ni internet, ni la télé, eh bien dans ce cas-là, en fait non, même dans ce cas-là, préférez largement la corde et le tabouret. Oh. C'est un message du père Legris, et croyez-le bien, pardon, pas le dernier. Merci Père Legris. Celui-là m'a fait beaucoup rire.
Je dois avouer qu'il m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'était donc notre avis sur Jeepers Creepers. On va faire un truc qu'on a oublié de faire la semaine dernière. C'est le remake à notre sauce. On va prendre les 3 personnages principaux, Trish, Darry et le Creeper. Si vous deviez refaire ce film aujourd'hui, quels acteurs auriez-vous choisi? Maxime, ne me dis pas que je ne vais pas le refaire. On doit le refaire. Bah, déjà, je trouvais que l'acteur de base, comment il s'appelle C'est écrit sous tes yeux, Justin Long. Justin Long, il avait des airs de Keanu Reeves, un petit peu quand il était Oui. plus jeune. C'est ce que je disais. Donc pourquoi pas Keanu Reeves jeune? À la limite pour celui-là. Ouais. Démerdez-vous pour le restant. Ben, moi, en vrai, putain, j'ai oublié son nom. Pour jouer le Creeper, j'aurais adoré voir l'acteur américano-suédois, là, celui qui a fait ça, qui jouait le clown. Ah oui, je vois. Skarsgård. Ouais. Je crois que c'est Skarsgård. Je pense que j'aurais bien aimé dedans. Avec beaucoup plus peut-être de mimiques au niveau du visage et tout ça. Allez, moi je dis pour le mec Peter Pattinson. Pour le méchant, je dirais Jason Momoa. Et Le méchant. Le méchant. le méchant. Et pour l'actrice, je sais pas trop. Monica Bellucci. Non, 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 ça il y a- irait pas. Non, non. pour l'oracle. non, il y a une actrice que j'aime. Pour la folle au chat. Ah mais j'ai pas internet, j'aurais bien regardé. La blonde qui joue dans Scream Queen. Voilà, ce sera la seule information que vous aurez de Maxime, la blonde qui joue dans Scream Film. Non, Scream Queens. Scream Très- Ah oui, je très- vois qui c'est en plus. Tu vois cette actrice? Ouais, J'adore cette actrice. Et elle est drôle. En vrai, tous les rôles qu'elle joue, je l'adore. Donc voilà, je dirais elle. Ok. Moi, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai dit Skarsgård pour le Creeper. Les deux autres, j'ai. Et moi, j'ai beaucoup vu aimé, les moi. 3. Hein. Toi, t'as fait les 3, c'est vrai. Alors, pour Trish. Ah, j'aurais bien vu l'actrice. Pareil, j'ai oublié son nom. C'est bien. Ah, elle est super bien préparée cette émission. L'actrice qui joue. Mais en vrai, Hunger Games. c'est pas si mal de Jennifer Lawrence. Merci. Mais c'est pas si mal de pas préparer. Parce qu'au moins, du coup, c'est vraiment instinctif. Ouais, j'aime bien. C'est même plus drôle que de préparer un truc d'avance. Jennifer Lawrence pour jouer Trish. Je la verrais bien dans ce rôle-là. C'est vrai qu'elle est fun en plus. Ouais, j'aime bien. Pour Justin Long, enfin pour le rôle de Darry, ben, j'aime bien en fait ce côté, j'aurais bien vu dans son personnage à lui un côté peut-être un peu plus juvénile encore. Pas enfant ni ado, juste un petit peu plus juvénile, un peu tout plus petit peu plus adolescent, fragile. quoi. Voilà. Donc je verrais bien un acteur... Alors, Bon courage. oui. Non, mais j'en ai deux en tête. En vrai, j'en ai deux en tête. S'il avait été tourné il y a quelques années, le Garfield, Andrew Garfield. Ok. J'aurais bien aimé... pourquoi Andrew pas. Garfield pour Jonathan. Ouais, à la place de Justin Long, ouais. Ah, Justin Long. Oui, de Ok. Justin Long pour jouer Darry. Mais il y a quelques années en arrière, parce que Ouais. maintenant il a pris de l'âge, on voit qu'il a grandi. C'est vrai que ça peut le faire. Ou... Alors, Garfield, quand il a fait Spider-Man, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, Ouais, je typiquement. Avec ce côté un peu ado, mais qui veut y aller quand même. J'aurais bien aimé voir ça. Et puis c'est tout, en fait, je vais rester sur Andrew Garfield. Ouais, Andrew Garfield. Ouais. Donc Skarsgård, Jennifer Lawrence, Andrew Garfield. Moi pour Gina, peut-être. Pour Gina, pour Trish. Dites-nous en commentaire Ouais, sur YouTube Trish. d'ailleurs lequel de nos 3 Pas que sur sélections YouTube. vous a plu ou sur les autres podcasts. Dites-nous en commentaire c'est le trio que vous avez préféré de comédiens. Comment elle s'appelle déjà celle qui joue la princesse Leia Oui, c'est que fait pas. Attends. ou Padmé non plutôt Padmé plutôt. Comment elle s'appelle Je sais pas. bah voilà. Je sais pas, je déteste Star Wars. Star Wars, c'est pas le film qui m'a le plus marqué non plus. Mais je vois l'actrice que c'est, mais j'ai pas son Bah nom. elle je trouve qu'elle passerait On bien. a perdu tous nos abonnés là. Non mais je pense qu'elle passerait très bien parce que je l'ai déjà vu dans le film avec oh là là avec Mais on voit, pas de B quoi. oui voilà Ouais, pas de mais. Padmé voilà. Moi j'aimais bien laisser pas d'aller dans la smoule, c'était rigolo. Je suis en train de partir ailleurs, moi je pensais déjà à ce qu'on allait manger ce soir. Voilà. Et après pour le coup du Creeper c'est compliqué. N'importe quel acteur baraqué un peu grand, on voit pas sa tête de toute façon donc. Ouais. Il est pas forcément baraqué, il est pas forcément baraqué. Enfin oui, il est un peu baraqué, mais... Ah, non. En vrai, tu me dis, Je mets un petit Arnold Schwarzenegger à la limite. tu me dis Batista. En vrai, tu me dis Batista, je suis d'accord. Hein. Oh, The Rock. Il Oh jette non, c'est chaud, bon. voilà. Pas On The le voit Rock. partout lui. Non, Batista. Batista, c'est bien. Stallone. C'était pas ma guerre. Ouais, justement, Batista, c'est bien. Non, ou alors, ben non, en vrai,
Si tu vas aller dans les catcheurs un peu acteurs, tu mets Undertaker. Undertaker, il a la Undertaker, carrière. pour le coup, je suis complètement d'accord, tu vois. Oh, je suis plus là, moi. Ah non, moi je suis. Moi, je pour reste sur mon Undertaker, Jason moi. Momoa, de toute façon. Non, mais on était bien. Allez, de toute façon, on va pas le réaliser demain, ce film. Oh non. Bah écoutez, c'était notre avis, l'avis de certains spectateurs pris au hasard sur Jeepers Creepers. Allez le voir, faites-vous votre propre avis encore une fois. Ce Vous sera le mot sentez de la pas fin. obligé. La semaine prochaine, mais si, Maxime, tu peux pas dire ça, faut qu'ils se fassent leur propre avis. Oui, oui. Bon, ok, le podcast n'est pas fini, il reste encore une demi-heure de débat. Faites votre avis sur le film. Perdez pas votre temps. Si, perdez votre. Non, mais tu perds pas ton temps, moi j'aime bien. De toute façon, tu fais regarder le 2 dans 10 minutes, on se lance le 2 là. Tu vois. Non, bah en vrai, ça va. Si. Moi, je dis qu'il est pas très long. C'est 90 minutes. Vous regardez, au pire, bah. C'est Faites moins des long que pâtes, Gastro. faites autre chose. Je sais pas. Non, il est très bien. Il est très bien, vous allez voir, vous allez adorer. Allez me remonter sa note sur Allociné. Il y a du boulot. Non. La semaine prochaine, du coup, on se retrouve jeudi prochain pour un épisode classique qui a été pioché au chapeau la semaine dernière par Maxime. Et on parlera du Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiret. Par contre, dans 2 semaines, on se fait le 2e épisode spécial hors série, spécial Halloween. Et ce coup-ci, c'est Johan qui va nous proposer son film coup de cœur, film d'horreur, pour Ouais. dans 2 semaines, spécial Halloween. On t'écoute? Du coup, j'ai un petit peu réfléchi à la question. Et c'est vrai que. J'ai du peur. coup- Non J'ai peur de sa réponse. Parce qu'il y a un film en particulier, parce que lui, pour Jonathan. Non, mais on n'est pas sur ce sujet-là. vas-y. Mais enfin bref, si je reste sur le film d'horreur qui m'a un peu marqué quand j'étais plus jeune, c'était Rec. Rec, c'était un film qui m'avait marqué. J'étais enfermé dans le noir et tout, avec les écouteurs. J'ai dû faire une pause tellement que j'ai eu peur. Donc je me dis pourquoi pas. Je sais qu'en plus il y en a certains qui l'ont peut-être pas vu. Toi, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai peut-être vu une fois, plus jeune, ouais. Mais j'ai pas le Ok. souvenir, moi, donc Mais lui, il ça va l'a être pas très vu, sympa. donc ça peut être pas mal. Hein. Moi, juste pour le revoir, ça se trouve, je trouvais ça nul. Mais moi, je sais que j'avais gardé des bons souvenirs sur Non. ce film. C'est un peu comme moi, en fait, tu reprends un film coup de cœur de ton adolescence. Ouais, c'est et- ça, tant qu'à ok. faire, je me dis. Ouais, mais c'est une très bonne idée. Moi, je suis très content de découvrir ce film. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour Le Père Noël est une ordure. C'est bien, on est pile dans le thème. Et d'ailleurs, cet épisode de la semaine prochaine sera dédié à un grand acteur qui nous a quitté le lendemain. C'était un hasard complet du calendrier. On a tiré au sort ce film. Et le lendemain, Michel Blanc décédé. Mhm. Donc, on dédiera entièrement cet épisode à Michel Blanc et on lui fera un petit hommage pendant l'émission. Parce que même si on ne le voit pas dans Le Père Noël est une ordure, on entend sa voix. Mhm. Donc, semaine prochaine, Le Père Noël est une ordure. Dans 2 semaines, Rec. Merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes très nombreux en l'espace de quelques semaines à vous être abonnés, à nous écouter sur les plateformes d'écoute de podcasts principalement. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur YouTube ou sur Twitch en live. Toutes les émissions sont en live. On se retrouve la semaine prochaine? Bah ouais, carrément, toujours chaud. Hein. Bah, toujours. Si je peux pas partir au Martinique. Oui, là, ça va. T'es encore cramé et rouge. T'es revenu ce matin. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.